c'est Anne du blog Un chat un chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo bilan de l'année 2023 et commencer à voir quelques objectifs que je me fixe pour l'année 2024. Alors déjà, je voudrais faire un petit récapitulatif de l'année 2023. 2023, c'est vraiment l'année où je me suis remise à la couture, je me suis remise à Instagram, j'ai même posté des articles sur mon blog, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis un moment. Et franchement, ça m'avait manqué, c'est pour ça que j'ai réussi, j'allais dire j'ai réussi à m'y remettre. Non mais en tout cas j'ai pris le temps de le faire. Et c'est vrai qu'en fait avoir des échanges avec vous, que ce soit sous les vidéos ou sur le blog ou même sur Insta, ça m'avait manqué. Coudre, ça m'avait manqué aussi, non pas que je manque quoi que ce soit en termes de vêtements, mais c'est vrai que c'est quand même un des loisirs. Moi j'ai eu tendance un peu toute ma vie à faire des trucs, à aller à fond dedans et puis après passer à autre chose. Et en fait la couture c'est vraiment le seul truc qui est resté constant à peu près depuis mes 15-16 ans. Donc c'était avec plaisir en fait que je me suis remise à coudre après avoir fait un an et demi de pause. Donc pour cette année de reprise, j'ai pris mon carnet où je prends mes notes au fur et à mesure sur les projets que je couds, ce que j'achète, etc. Donc en quelques chiffres, alors je dis pas que mes chiffres sont pile vraiment le reflet de la réalité, parce que là en fait normalement j'écris au fur et à mesure de l'année tout ce que je couds, le nombre de pièces que je couds, etc. Et là en faisant un peu le récap, je me suis rendu compte qu'il y en a que j'avais oublié, et puis au fur et à mesure je me suis souvenu d'autres. Mais en gros les chiffres sur lesquels je me suis arrêtée aujourd'hui, donc c'est 21 pièces cousues pour cette année. Donc ce qui est pas mal, c'est très loin de ma frénésie couturesque des débuts où je cousais au moins un truc par semaine. Non là ça fait, voilà, bon, c'est déjà beaucoup hein, quand même ce que j'ai cousu, ça fait quand même 2 pièces par mois. Enfin ce que moi je considère comme beaucoup, à savoir que si vraiment je devais intégrer ça dans mon dressing, ce serait trop. Mais quand même, donc sur ces 21 pièces cousues, il y en a 6 que j'ai cousues pour d'autres personnes. Cousu pour ma meilleure amie, j'ai cousu pour Julien, mon conjoint. J'ai cousu aussi à Noël pour ma mère et pour ma soeur, je leur ai chacune cousu un pyjama, donc j'ai intégré là-dedans, dans ces chiffres-là, donc ça fait à peu près 30% de ce que j'ai cousu qui part ailleurs. Et donc bah forcément 70% pour moi, ce qui est déjà beaucoup, comme je vous le disais. Dans un dressing que moi je souhaite pas avoir en expansion constante vers l'infini et l'au-delà, c'est pas du tout mon but, je tiens à rester sur quelque chose de totalement raisonnable. Je me suis fixée quand j'ai emménagé dans cette maison d'avoir un placard, enfin j'ai 2 placards en fait où il y a mes vêtements, un où je mets les trucs qui sont hors saison, et puis je n'en bouge pas, j'ai un nombre de cintres qui est stable, donc si ça ne passe pas sur ces cintres c'est qu'il y a des trucs qui doivent dégager, et il y a des trucs qui dégagent assez régulièrement, même s'il devrait probablement y en avoir plus. D'ailleurs je compte m'y atteler pour la fin de ces vacances. Dans ces 21 projets, moins 6, donc ce que j'ai cousu pour moi, j'ai voulu faire un peu mes tops et mes flops. Donc j'ai 2 flops. Le premier c'est une jupe de Pretty Mercerie que je vous ai jamais montré, c'est la jupe Bellis il me semble, que j'ai cousu l'hiver dernier, enfin au tout début en tout cas en janvier 2023, que j'ai dû porter franchement une fois, mais en fait faut que je me rende à l'évidence que les jupes c'est pas mon truc, j'en porte très peu, faut pas que je couse de jupe, grosso modo l'idée c'est ça, il ne faut pas que je fasse ça. Ensuite, le deuxième flop, c'est la robe Ibi de Pauline Alice que j'ai cousue. Alors là, bon, il y a eu un enchaînement de choses. Je suis pas persuadée que la forme m'aille hyper bien. Et ensuite, je l'ai cousue vraiment à la toute fin. Ça devait être en septembre, fin septembre peut-être. Et en fait, c'était trop tard. Enfin, j'ai pas trouvé d'occasion de la porter. J'aurais peut-être trouvé cet été, en plein été. Mais là, vraiment, j'ai pas trouvé d'occasion. Et du coup, je ne l'ai jamais mise depuis que je l'ai cousue. Et ensuite dans mes tops, je liste donc le manteau Almiral de Pauline Alice. Non pas que j'ai eu l'occasion de le porter 300 fois depuis que je l'ai cousu, même si quand même je l'ai pas mal mis. Mais plus parce que c'était un vrai challenge à coudre, c'était une belle pièce et en fait je suis super fière de moi, donc ça compte comme un top. Et mon autre top c'est la veste Barbara de Réplique du chiffon que j'ai cousue donc à la fin de l'été en lin lavé, donc je vous avais fait 2 vidéos sur toute la couture de la veste en fait. Et celle-ci pour le coup je l'ai cousue assez tôt et puis j'ai pu l'emmener en Grèce et je l'ai vraiment pas mal portée comparé, voilà, enfin j'ai dû la coudre en septembre, il a fait beau après jusqu'en octobre. Je l'ai pas mal rentabilisé sur la petite fenêtre temporelle que j'avais. Donc voilà mes deux tops et mes 2 flops de l'année. Ensuite toujours pour rester sur mes petites statistiques, j'ai acheté 6 patrons cette année. Donc j'ai acheté un patron de Charlotte Jobert qui est la robe Gashina.
Alors je lis mes notes. J'ai acheté la robe valide de Fantastic Pattern, la robe Pétula de Fibre Mood, le pyjama Céleste de République du Chiffon et 2 patrons de chez Vikissou parce que je voulais tester une nouvelle marque et vous m'aviez demandé celle-ci, donc j'ai cousu 2 patrons de la marque Vikissou. Et sur ces 6 patrons, il y en a 2 que j'ai cousus, un qui est en cours, un que j'ai pas cousu, c'est la robe Gashina et en fait je me pose un peu des questions, je me demande, c'est une robe qui est hyper moulante, je sais pas si vraiment je vais le coudre. Et il y a 2 patrons qui sont plus des patrons d'été, donc que j'espère coudre à l'été prochain. Donc tout ceci nous emmène vers nos objectifs 2024. Le premier objectif serait déjà de coudre donc les patrons que je vous ai listés et que j'ai pas cousus, plus certains autres que j'ai qui datent en fait de la période où je ne cousais pas, mais j'achetais des patrons, donc 2021-2022. Il y a d'autres patrons, des patrons de Anne Cardilles, un patron d'Irendo, des patrons, la chemise vitamine de Yves Soufflet que j'ai dû acheter à sa sortie, je n'ai jamais cousu. Voilà, j'ai une petite liste de patrons qui est celle-ci, de choses à coudre, avant de racheter d'autres patrons. Et d'ailleurs, j'ai pas spécialement l'objectif d'acheter des patrons. Enfin, ce serait plutôt d'aller continuer à ne pas faire d'achats trop spontanés, voir ce que j'ai dans mes stocks et plutôt partir de là. Également faire du tri dans mes tissus, ce qui va un peu avec coudre les tissus que j'ai et surtout me débarrasser des tissus que je n'utiliserai jamais parce que pour les projets que j'ai cousus cette année, alors j'ai évacué des boulets, des trucs que j'avais de 2021, mais sinon pour tous les autres projets j'ai racheté du tissu alors que j'en ai un placard plein, donc en fait ou je les couds ou je les jarte, mais il va falloir que j'arrête de faire ça parce que mon stock ne diminue pas, alors il augmente pas mais il diminue pas. Et en plus, il y a aussi beaucoup de tissus en fait dans ce stock là que j'adore, des très beaux Liberty, mais je n'ai pas le cœur à les couper, j'ai peur de me planter, donc c'est pareil ces tissus là, il va falloir que j'ose m'attaquer à mes précieux, c'est vraiment un objectif. Oser s'attaquer aux tissus que j'adore et que j'ai stockés, mais en fait à un moment, voilà, enfin, je vais pas les garder non plus 207 ans et continuer à racheter des nouveaux trucs. Voilà. Donc, également en termes de couture, je voudrais mieux préparer mes projets et mieux cibler parce qu'il y a eu des flops cette année. Donc là, je vous en ai listé 2, mais il y en a d'autres en fait dans ce que j'ai cousu, des trucs que j'ai pas forcément beaucoup porté. Il y a encore du ciblage à faire. Alors, il y a des choses où effectivement, voilà, c'était des boulets, je voulais les finir, etc. Mais il faut que je continue à mieux cibler. Et typiquement, faut que j'arrête de coudre. Enfin, en hiver, les coudre des trucs d'hiver, ce n'est pas pertinent pour moi, à part les manteaux, des trucs comme ça. Parce que fut une époque, effectivement, en hiver, je portais beaucoup de robes. Et du coup, ça avait du sens de coudre des robes, des trucs comme ça. Maintenant, en vrai, en hiver, je suis en pantalon. Alors avec des pantalons que j'aime bien, pas forcément des jeans, mais je suis en pantalon et en pull. À part me coudre quelques chemises, franchement, il n'y a pas de pièces vraiment à coudre en hiver pour moi. Donc, faut que j'arrête de vouloir faire des trucs d'hiver et il faut que je me concentre sur le printemps, l'été où là effectivement je peux coudre beaucoup plus de choses qui sont fun et qui me correspondent et voilà, que je cible encore un peu mieux. En parallèle de ça, je voudrais aussi cette année faire vraiment la liste de tout ce que j'achète niveau fringues parce que même si j'achète moins qu'avant, j'achète toujours, je vais dire trop, mais probablement un petit peu trop, oui. Voilà donc pour la partie couture et achat de vêtements. Et ensuite, donc pour la partie réseaux sociaux, blog, etc., je voudrais essayer de faire une vidéo mensuelle, donc reprendre les vidéos récap, faire enfin ma vidéo room tour de mon atelier. Donc il y aura 2 parties, hein. Il y aura une partie où je vous raconterai tous les problèmes que j'ai eu pour faire cet atelier et une partie vraiment où on fera la visite. Celle-là, je voudrais, alors idéalement, je voudrais la faire pendant les vacances où nous sommes là, donc les vacances de Noël. Je suis pas du tout sûre que j'aurai ni le temps ni la motivation parce qu'il y a un petit peu de rangement à faire quand même au préalable. Et puis il y a des trucs, en fait il y a toujours des trucs que je veux arranger, faire en plus et du coup qui font que la vidéo elle se décale vraiment au calendrier quoi. Donc, mais en tout cas je veux la sortir cette année, c'est sûr. De toute façon je pourrais pas optimiser cet atelier, enfin il y a un moment il va falloir y aller et puis après tant pis je ferai des arrangements. Et bien je suis en train de relire ma liste. Non et sinon ce que je voudrais aussi faire c'est continuer à diversifier mes supports créatifs j'allais dire.
parce que donc ici on parle essentiellement couture, mais en tout cas je pense que sur Instagram j'aimerais bien parler d'autres choses parce qu'en fait je fais d'autres choses, je m'essaye à d'autres choses, je fais de la peinture, je fais du dessin. Là pour Noël par exemple, ma mère et ma soeur m'ont offert un petit kit pour faire ça en une espèce de laine feutrée, donc autant vous dire que j'en suis là. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais c'est parce qu'il a pas d'yeux, d'accord? Après il sera mieux. Il y a plein de... Je fais d'autres trucs et j'en parle assez peu parce que j'ai toujours eu un compte hyper axé couture. Je sais pas si ça intéresserait vraiment des gens, mais en fait moi je me dis ça m'intéresse. J'adore voir des trucs de dessin sur Insta. Je pense qu'une grosse partie des contenus que je like et que j'enregistre c'est des dessins trop mignons et tout. Et voilà, je pense que j'aimerais continuer à diversifier, également faire du tricot, finir mes boulets tricot. Donc là le gilet, c'est le gilet Copenhague, hein. Il me semble que je voulais finir avant la fin de l'année, puis résultat j'ai pas fait un rang pour l'instant. Et ensuite, donc je voudrais également continuer à alimenter le blog régulièrement. Mais je pense que je vais rester sur le rythme que j'ai eu cette année, à savoir publier à peu près tout ce que je couds sur Instagram et garder le blog vraiment que pour les beaux gros projets qui ont vocation à être détaillés, où en fait un article apporterait un plus quoi, parce que quand je couds ma 15e chemise Archer ça n'apporte rien, quand je couds ma 3e ou 4e blouse en vol ça n'apporte rien, ma 2e veste moderne non plus. Donc je veux garder vraiment le blog pour des articles qui soient plus approfondis sur des sujets où j'ai le temps de... Enfin en fait où j'ai besoin de développer, besoin de faire des schémas, etc. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos objectifs ou votre petit bilan de l'année, vos objectifs pour l'année prochaine dans les commentaires. Et puis moi je vous souhaite une très très bonne année 2024. Bisous bisous. Bon, et je rajoute dans mes résolutions d'acheter un nouveau trépied aussi, parce que vous voyez pas comment vous êtes posé, et vous êtes posé vraiment, c'est pas top, c'est un petit peu précaire comme équilibre, mais enfin bravo d'avoir tenu tout ce temps là.